Hello à tous, c'est Yann et Lola, on est en tour du monde et actuellement à Nagoya au Japon. Nagoya n'est pas une ville très touristique au Japon, mais on a décidé de s'y arrêter pour voir un peu comment c'est, on est curieux. Voilà, on avait envie de voir un petit peu cette ville. Exactement. Là on est devant le château de Nagoya qui est un peu l'attraction principale de la ville. Ouais. Donc on commence par ça, on vous emmène avec nous, c'est parti. On a fait le tour de l'enceinte du château, c'est vraiment très beau. Bon, malheureusement on peut pas visiter la tour principale, celle-ci là que vous voyez derrière moi, parce qu'elle est fermée pour rénovation, consolidation. Mais on peut quand même aller visiter le palais, ce qu'on va faire tout de suite. Là, on était parti pour se balader dans le jardin de Tokugawa-en. Mais à peine arrivé, un orage nous est tombé dessus. Mais vraiment, genre tombé dessus. On s'y attendait pas du tout. Enfin, on voyait le temps se couvrir, mais d'un coup, la pluie est arrivée, l'orage avec. Et là, ça ne s'arrête pas. Donc, on attend un peu, mais ça s'annonce compromis. Un peu dégoûté. La pluie vient de s'arrêter, on profite d'une petite éclaircie pour aller faire un tour dans le jardin. L'avantage au moins, c'est qu'il n'y a personne.
On est au tout début de la Coupe du Monde de rugby chez nous en France et après notre très belle victoire contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, ce soir c'est le Japon qui joue son premier match contre le Chili. Alors avec le décalage horaire ici c'est à 20 h et là pour l'occasion du coup on s'est dit qu'on allait aller dans un bar pour voir un peu l'ambiance, voir si les Japonais sont fans de rugby, s'ils sont derrière leur équipe et on espère pour eux qu'ils vont gagner. Let's go Japan! Aujourd'hui, deuxième jour à Nagoya, on prend le métro pour aller voir un temple. J'espère que c'est pas trop l'overdose. Pour l'instant ça va, j'ai sorti le chapeau pour l'occasion. Oui, parce que c'est encore mitigé la météo. Peu déçu, surtout la pluie rajoute un côté un peu triste au lieu, donc ouais, pas top. Avec ce temps vraiment pourri, on n'a pas de chance. On est parti se réfugier dans un centre commercial et en vrai c'est vraiment trop stylé. On en a fait à Tokyo et celui-là à Nagoya il est pareil, vraiment il est trop beau. Tout est super propre, il y a des toilettes partout, il y a toutes les enseignes, il y a tout ce que tu recherches. Alors chez nous, les bornes d'arcade où il y a une pince et on peut essayer d'attraper des choses, là c'est pour gagner des peluches, des fois des objets un peu high-tech, des montres, des téléphones. Alors ici, pas du tout. Hein. C'est pour gagner des chips. Bon, petite note positive quand même, au centre commercial, on va tester les takoyaki. Enfin, Yann va tester les takoyaki. Moi, j'adore déjà. C'est les boulettes de pieuvre avec plein de sauces dessus. C'est bon. Très bon? Très bon. Très bon. Très bon. On est maintenant dans le quartier Osu, qui est un grand quartier commercial avec plein de magasins. C'est un peu pour changer du centre commercial.
Bah oui, voyons. On n'avait pas eu assez de magasins. Après le centre, la rue, voilà. L'avantage c'est que la rue est couverte, donc peu importe s'il pleut, au moins on est abrité. Exactement. Et puis on va juste regarder parce qu'on n'a pas de place pour acheter des choses. Et pas beaucoup d'argent. Et plus beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on quitte Nagoya, direction les Alpes japonaises, ouais. Et plus particulièrement la petite ville de Takayama, située à 3 heures de bus de Nagoya. Voilà, environ. C'est bon, on vient d'arriver et de déposer les affaires à l'hôtel. On va pouvoir maintenant profiter un peu de la fin de journée dans la vieille ville. Il fait plutôt beau, donc ça c'est cool. Ça s'annonce vraiment top. Ouais. Takayama, c'est connu pour ses maisons traditionnelles en bois qui sont vraiment très bien conservées et trop belles. Là, on a fait un premier tour dans la vieille ville et vraiment c'est trop photogénique, on adore. Aujourd'hui, c'est la journée complète pour visiter Takayama et on commence d'entrée de jeu, direct en bas de chez nous, visite d'un temple. Honnêtement, moi c'est mes préférés. Regardez, les pagodes comme ça avec plusieurs étages. Franchement, c'est ce que je préfère, c'est trop stylé.
Là, on va visiter le Takayama Jinya. Alors pour une fois, ce n'est pas un temple, mais c'était la résidence du shogun de la région de Takayama. Et apparemment, c'est l'une des résidences les mieux conservées du Japon. Donc on va aller voir ça, ça s'annonce très joli. On va faire une balade à Takayama qui s'appelle la Higashiyama Walking Course, qui est une balade de plusieurs kilomètres, qui longe une quinzaine de temples et de sanctuaires. Attention à l'overdose. Voilà, donc pour éviter que ça soit un peu indigeste pour vous, Oui. on va tous vous les mettre à la suite. Ouais. Et on commence par celui-ci qui est juste derrière nous, c'est le premier, c'est parti. Ça y est, on vient de finir la promenade des temples. Alors on les a pas tous fait parce qu'il y en avait beaucoup, mais c'était hyper beau. Là on est devant le dernier et on va aller dans le parc juste derrière, le parc Shiroyama, avant de retourner en ville. C'est la fin de la journée, donc c'est l'heure de l'apéro et du coup on va aller tester des sakés. Ils sont très réputés ici à Takayama. C'est parti.
c'est une rivière de saké. Ce matin, on est parti de Takayama pour aller à Kanazawa, mais sur le chemin, on s'est arrêté au petit village de Shirakawa-go. C'est un tout petit village très mignon, avec des maisons en bois dans un style traditionnel japonais. Ouais. C'est vraiment très authentique. Ouais. On fait un petit tour du village avant de reprendre le bus direction Kanazawa. Exactement. Là on monte jusqu'à l'observatoire pour avoir une vue un peu plus en hauteur du village. Du coup je profite de la montée pour vous dire que le village est quand même classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas rien. Ce qui explique pourquoi il est aussi bien préservé et aussi bien conservé. Franchement c'est très beau. Et autre info, il y a beaucoup d'animés, de dessins animés japonais qui se sont inspirés de ce village. Donc voilà, c'est rigolo de se balader et de reconnaître un peu des scènes de certains dessins animés qu'on a pu voir, donc c'est vachement cool. Ça y est, on a fait le tour du village, c'était vraiment trop mignon. Trop beau. On part juste avant la pluie maintenant, direction Kanazawa. Ça y est, on vient d'arriver à Kanazawa, maintenant direction notre petit hôtel. Ce soir, on teste une spécialité de Kanazawa, le Hanton Rice. Bon,
À la vérité, c'est un truc qui vient d'Europe, un japonais qui a ramené ça d'Europe, et ça ressemble plus à un plat européen qu'un plat japonais. C'est du riz, de l'omelette, du ketchup, la sauce tartare. Adieu le summer body. On n'est plus en summer. Première journée à Kanazawa, on démarre avec un quartier où logeaient autrefois des samouraïs. Je pense que ce sera un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On était en train de se balader après le quartier des samouraïs et on est tombé sur un truc de ouf, un truc qu'on n'a pas vu depuis super longtemps. Approchez-vous bien. Une église, oui oui, mesdames, messieurs, une église. Et venez voir. Il y a même le pape. Le pape et une église au Japon. Petite pause au parc du château de Kanazawa. Alors le château n'existe plus après avoir été brûlé, détruit maintes et maintes fois. Mais il reste le palais juste derrière moi qui est très joli à regarder quand même. Donc c'est pour ça qu'on est venu. Bon et puis il fait toujours aussi chaud. Donc on est en train de perdre Yann. Ça y est. Là, on est au Omisho Market, qui est un marché spécialisé dans les produits de la mer, comme celui qu'on avait fait à Tokyo. Et ce qui est plutôt logique, puisque Kanazawa est une ville de bord de mer. Logique qu'ils vendent des produits de la mer.
Après le quartier des samouraïs ce matin, nous sommes maintenant dans le quartier des geishas. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour à Kanazawa et on commence ce matin par la visite du jardin Kenrokuen. Alors c'est un jardin dans le style japonais qui était avant le jardin du château de Kanazawa qu'on a fait hier. Voilà, un grand jardin, on peut y passer plusieurs heures, on va voir un petit peu, se balader, profiter des plantes de la ville. Bon ça y est, on est sorti du jardin. Alors c'était vraiment très beau, mais qu'est-ce qui faisait chaud, c'était... À la fin là, ça devenait compliqué. Donc voilà, très sympa, mais avec la chaleur, ça y est, les midis, ça sent la bouffe partout. J'ai faim. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Nagoya et Kanazawa en passant par les Alpes japonaises. C'était très sympa, un Japon un peu plus authentique, donc ouais, on a bien kiffé. C'est vrai. Là, on est devant la gare de Kanazawa, direction notre prochaine destination au Japon, une grande ville. Et ouais, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un like et évidemment à t'abonner à la chaîne pour nous soutenir. Et on se dit à très vite pour la suite. Bisous, bisous. Bisous.